La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Grand Angle sur Ifriqiya FM. Alors, la dernière émission, on avait entamé la problématique des attaques en règle des médias occidentaux et des médias français surtout contre l'Algérie et contre l'Afrique, toute l'Afrique. Et on vous a fait écouter les réactions des responsables africains concernant justement cette intervention dans la souveraineté des États. Là, docteur Ben Saada, je te dis alors bonjour et comment ça va chez vous? Est-ce qu'il fait plus frais? Bonjour, la température est très clémente et j'espère que ce sera aussi clément qu'en Afrique et en Algérie en particulier. Ah bah, chez nous, vous savez, on a frôlé les 55, les 54. Et moi, hier, quand il a fait 38, j'étais obligé de mettre une veste, on s'adapte. Comme quoi, tout est relatif. Tout est relatif et puis on est fiers de notre Afrique. Alors, si vous voyez le studio avec cette carte africaine, je vous assure, ça vous donne envie d'être tout le temps dans ce studio. J'aime mon continent, j'aime mon Afrique. Voilà. J'ai déjà la chair de poule. Juste à l'imaginer. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va continuer puisque vous avez tout donné. Les financements, qui finance qui dicte la ligne éditoriale de France 24, par exemple, le Quai d'Orsay. Quelles ont été les interventions de France 24 dans le travail de déstabilisation de certains États? Aujourd'hui, on va parler pourquoi, justement, ce média il est utilisé, tous les médias français, on a parlé d'LCI, de BFM, tous ces médias qui sont utilisés pour s'attaquer à l'Afrique. Est-ce que c'est parce qu'il y a panique à bord et que l'Afrique commence à perdre, du moins la France commence à perdre ses intérêts? Cette puissance coloniale et néocoloniale qui a toujours survécu grâce aux richesses de l'Afrique, elle se voit aujourd'hui éjectée de ce continent. Je me rappelle aussi l'épisode de la République centrafricaine et le viol des enfants par les soldats français, d'accord, et qui n'ont pas été traités dans cette chaîne, justement, française, alors qu'un procès a été tenu en France pour condamner ces soldats pour les crimes de viol qu'ils ont commis sur des enfants en Centrafrique. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Donc, est-ce que c'est panique à bord, docteur Ahmed Ben Saada? C'est le moins qu'on puisse dire actuellement. Avec le coup d'État au Niger, il est clair que la France perd pied dans la région du Sahel et probablement dans tout le reste de l'Afrique. Les Africains ne sont pas dupes. Les Africains comprennent que la colonisation a été extrêmement violente, rude et désastreuse pour les Africains. Mais ils comprennent aussi que la néocolonisation, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis la décolonisation de l'Afrique, est aussi mauvais pour eux que la colonisation. Et donc, il y a un mouvement actuellement de jeunes Africains qui veulent se débarrasser du carcan, se débarrasser de cette hégémonie française qui n'a, il faut le reconnaître, ramené que du mal. La France aurait pu, en ces années-là de décolonisation, de ces années d'indépendance, de montrer un visage coopératif, essayer d'aider ces pays pour avoir une indépendance économique, une indépendance culturelle, une indépendance sociale au niveau de ce que les peuples cherchent à avoir. Mais au contraire, l'Afrique actuellement a été saignée à blanc et une grande partie de ces malheurs vient justement de cette politique française dans la région des pays colonisés, ex-colonisés par la France. Voilà. Ah ben, docteur Ahmed Ben Saada, si vous permettez, on va écouter moi je le kiffe, comme on dit, hein, je le kiffe fort. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du gouvernement de transition burkinabé,
Alors, lors du sommet Russie-Afrique, on va l'écouter. Je crois qu'il est en train de dire ce qu'on est en train de penser tous. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Voilà, c'est tout dit. La messe est dite. Hein, docteur Ahmed Ben Saada? Exactement. On a toujours pris des présidents africains pour des marionnettes quand télécommandés à partir de l'Élysée ou du Quai d'Orsay pour les intérêts de la France, mais jamais pour les intérêts de l'Afrique. Oui, ce qui est intéressant dans le discours de M. Ibrahim Traoré, c'est le fait que c'est le président de la transition Burkina Faso, mais c'est quelqu'un de très jeune. Et on voit cette jeunesse qui prend le flambeau, comme dans le cas de Ibrahim Traoré, c'est le flambeau du président Sankara. Et donc, de voir cette compréhension des fondements de la politique qui a été menée en Afrique pour maintenir cette région du monde dans une pauvreté, une misère qui a été planifiée par les Occidentaux et en particulier la France. Et donc, ce discours a été très, très apprécié, il a été très commenté. Et d'ailleurs, il avait dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc un slogan qu'on avait déjà entendu prononcé par les révolutionnaires cubains. Mais au-delà de ce discours-là, il y a eu un autre discours, le discours d'Assimi Goïta, donc le président de la transition du Mali, qui était aussi très intéressant. Et moi, ce que j'aimerais souligner là, c'est que la présence de Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta à Saint-Pétersbourg est déjà une marque de défiance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Parce que en s'alignant avec la Russie aussi fermement, ils montrent que la France n'a plus rien à faire dans leur pays. Et ça, c'était extrêmement visible et la France devrait vraiment en tirer de leçons. Oui, alors cette Afrique qui rejette cette France toujours coloniale, hein, parce que l'esprit colonial, malheureusement, chez les Français, il a la peau dure, parce que certains pays européens qui étaient des pays colonisateurs de pays africains ont demandé pardon. Je parle de la Hollande, je parle de l'Allemagne, il n'y a que la France qui ne demande pas pardon. Alors, vous en pensez quoi? Oui, en fait, on dit toujours que la réconciliation entre des pays qui ont fait la guerre vient par la reconnaissance des crimes qui ont été perpétrés. Et cela ne se fait pas pour baisser en fait l'honneur d'un pays ou de l'autre. Non, c'est une reconnaissance historique de faits et de méfaits qui ont été
fait dans des pays colonisés. Dans le cadre par exemple, de la relation entre la France et l'Algérie, à chaque fois, c'est une pierre d'achoppement. On est toujours en train de parler de la mémoire, de la rente mémorielle, etc., etc., alors que les pays dignes de ce nom, les pays qui ont une histoire et un honneur, reconnaissent leurs erreurs pour mieux bâtir de meilleures relations. De meilleures relations et bâtir sur des bases saines. Regardez ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une réconciliation, mais il y a eu une réconciliation parce qu'il y a eu le procès de Nuremberg. Il y a des gens qui ont été jugés pour crimes de guerre. Et après cela, on a reconstitué. Puis le couple franco-allemand, en fait, il renaît de ses cendres parce que la relation était complètement détruite. Et ça a permis de reconstruire quelque chose de très intéressant. Mais s'il n'y avait pas eu le procès de Nuremberg, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la relation entre l'Allemagne et la France. Mais ce que fait la France avec l'Allemagne ou l'Allemagne avec la France ne veut pas le faire avec les pays africains. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette arrogance française qui pense que les pays africains sont des pays qui ne sont pas de son niveau. Et c'est là où tout l'Occident perd. Actuellement, l'Occident perd pied parce qu'il ne considère pas des relations d'égal à égal, alors que d'autres pays comme la Chine ou la Russie cherchent à développer des relations gagnant-gagnant, des relations basées sur le respect mutuel. Ouais. Ibrahim Traoré, son discours, il a autant de valeur comme un discours d'un Mandela. Donc cette jeunesse, ces mots très forts, cette histoire qu'il raconte, ça aurait fait aussi, je sais pas, au niveau des Nations Unies, à l'Assemblée Générale, je crois qu'il aurait eu 2 heures d'applaudissements. C'est cette jeunesse africaine qui fait peur à la France aujourd'hui, Dr Ahmed Ben Saada. Exactement. La jeunesse africaine a pris conscience que fallait casser le carcan qui les lie à cette puissance coloniale et forcer des relations avec d'autres pays basées sur de nouvelles valeurs, des valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, des valeurs d'équité, en fait des valeurs d'égalité, des valeurs qui permettent aux deux pays de gagner dans le domaine commercial, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, de ne pas s'ingérer dans des affaires des pays pour placer leurs sbires à la tête de certains pays, ne pas fomenter des coups d'État, ne pas chercher à financer des entités, des groupuscules pour déstabiliser les pays, etc. Donc on se rappelle très bien de ce qui s'est passé durant toutes les décennies passées avec ce qu'on a appelé la France-Afrique, par exemple. Ouais. Et puis l'autre mercenaire là qui a commandité tous les coups d'État. Exactement. Voilà. Bob Denard. Bob Denard. Ouais. Alors, moi, je voudrais vous faire écouter aussi un son africain, un cri africain d'un jeune africain. Je parle de Ousmane Sonko, d'accord, qui a parlé de la France de cette façon-là. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avaient des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer.
Non, ça ne peut pas continuer, n'est-ce pas, docteur Ahmed Ben Saada? Donc voilà, c'est pratiquement toute une jeunesse africaine. Et c'est ça, justement, quand j'ai parlé tout à l'heure de panique à bord, est-ce que la France ne va pas encore connaître de mauvais moments après les élections au Sénégal? En effet, mais en fait, on fait tout pour éliminer Ousmane Sonko, de lui trouver pas mal de problèmes pour le rendre inéligible aux prochaines élections. Mais c'est sûr que ça ne va pas être facile. Mais on doit, on doit constater que la cloche est sonnée pour la France, que la récréation est finie. De partout, de différents pays, des pays comme le Sénégal, qui était en fait un arrière-cour de la France, des pays comme le Niger, qui étaient comme des alliés naturels de la France. Donc on le voit. En fait, l'incendie, si je peux prendre cette image, se propage pour la France. L'incendie se propage dans tous les pays qui sont dans la zone du Sahel. Docteur Ahmed Ben Saada, d'ailleurs, pour rendre à César ce qui appartient à César, le président sénégalais, Macky Sall aussi, il a averti France 24 dernièrement. Ça fait pas longtemps. Oui, c'est sûr que France 24 joue un rôle très négative, comme on l'a si bien souligné dans notre dernière émission, et que aucun pays n'est épargné si en fait les dirigeants ne suivent pas les désirata de la politique française. Docteur Ahmed Ben Saada, alors pour revenir justement à cette panique à bord, à cette peur qu'a la France aujourd'hui en Afrique, elle va perdre quoi au vu de son économie qui est à genoux, avec les milliers de milliards d'euros de dettes, cette économie qui perd pied? C'est quoi la peur de la France en perdant les pays africains? Alors, c'est clair que la manne financière, économique de la France provient de ce qui est produit en France, certes, mais aussi de tout ce qui est importé de l'Afrique. En termes de main-d'œuvre bon marché, en termes de produits miniers, en termes de ressources naturelles. Et donc tout cela va partir ou ça va être renégocié. Parlons par exemple de l'uranium du Niger, par exemple. Les personnes qui ont fait le coup d'État, la première des choses dont ils ont parlé, c'est de renégocier les contrats concernant l'uranium. Il est inadmissible que la France utilise l'uranium du Niger pour s'éclairer. À un certain moment, la production d'électricité à partir du nucléaire atteignait 80%. Maintenant, c'est un peu moins à cause de tout ce qui s'est passé à l'environnement, mais et qu'au Niger, il n'y ait pas d'électricité. Oui, mais ils reviennent, docteur Ibn Saada, à cause de la crise énergétique avec la Russie, donc ils reviennent. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on y revient, mais à un certain moment, c'était 80% de la production d'origine nucléaire. Et qu'au Niger, on ait de la misère à trouver de l'électricité. Et Areva n'a même pas construit une école au Niger. Hein. Exactement. Areva n'est pas là pour construire des écoles, elle est là pour prendre l'uranium et le minerai et l'envoyer en France et ça, en fait, c'est ce genre de basculement de certains pays dans des zones géopolitiques différentes de l'Occident qui fait peur. En fait, actuellement, avec le sommet les sommets avec la Chine, les sommets avec la Russie, le sommet des BRICS. Alors l'Afrique se réoriente. Vers des zones géopolitiques qui lui sont favorables. Et ça fait peur non seulement à la France, mais ça fait peur à tout l'Occident actuellement. Et ce revirement géopolitique va être un changement fondamental de paradigme dans les relations politiques et économiques entre les pays, entre ce qu'on appelait avant le Sud et le Nord, entre les pays... Aujourd'hui, on a évolué. Aujourd'hui, on a évolué, on nous appelle le Sud global, voilà. Exactement.
exactement. Voilà. Ouais. Bon, oui, mais il y a aussi ce projet de monnaie des BRICS qui fait trembler. Et effectivement, il n'y a pas juste la monnaie des BRICS, c'est la banque des BRICS qui va probablement remplacer le FMI et la Banque mondiale aussi, donc qui était sous la domination occidentale. Et donc, si les pays peuvent s'adresser à la banque des BRICS au lieu de s'adresser à ce qui est similaire en Occident, ça va faire beaucoup de mal. On va perdre non seulement des revenus, je veux dire économiques, mais aussi on va perdre de l'hégémonie politique dans ces pays-là. D'ailleurs, notre dernière émission, si vous vous rappelez, docteur Ahmed Messaada, sur le franc CFA, ça fait des remous parce que c'est un sujet tabou en France. Surtout pas ça. Surtout, il ne faut pas prononcer le mot franc CFA. Exactement. Le franc CFA, c'est la mainmise de la France sur certains pays africains. Et enlever cette mainmise va faire beaucoup de mal à la France, à ses réserves de change, à son poids au niveau international, etc. Donc, et peut-être que même France 24 n'existera plus parce qu'il y aura plus d'argent. C'est vrai qu'une chaîne comme France 24 doit coûter extrêmement cher à faire tourner, et je pense qu'on devrait soit en fait la fermer, ou peut-être en créer une autre avec une déontologie inscrite dans ces statuts. Peut-être qu'ils écriront France 24 gentil. Voilà. Ça se vend mieux. Donc voilà, cette Afrique debout, cette jeunesse, parce que c'est ça. Le phénomène, c'est que c'est toute une jeunesse africaine en République centrafricaine, mais partout. Le colonialisme, il est rejeté. Cette jeunesse qui n'a pas vécu les affres de l'esclavagisme, ni les affres de l'occupation, mais n'empêche qu'elle est là, avec sa conscience qui ne meurt jamais. Cette conscience qui est toujours là et qui fait dire aux jeunes Africains que la France ne doit plus être en Afrique. Et ça, je crois, ça donne des sueurs froides aux dirigeants, surtout français. Oui, c'est sûr que en fait, l'Afrique devient un joueur majeur. Je rappelle que l'Afrique, c'est 1,4 milliard de consommateurs. C'est un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars. Et donc, c'est un marché qui est très convoité par différents groupes. Donc, il pèse de plus en plus. L'Afrique va peser sur l'échiquier économique mondial. Et donc, chacun veut avoir sa part du marché. Et c'est à l'Afrique de décider les valeurs qui doivent sous-tendre ces relations. Parce que tout est une question de valeurs. Actuellement, les valeurs occidentales ne sont pas acceptées par les pays hors de la zone occidentale. Tous les pays en dehors de cette zone-là n'acceptent pas la façon avec laquelle l'Occident, et en particulier la France, parce qu'elle a une particularité, comme disait tout à l'heure, en fait, l'Afrique a été colonisée par l'Espagne, par le Portugal, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, et ils n'ont pas cette même vision sur l'Afrique après l'indépendance. Ils n'ont pas ce souci de garder l'Afrique ou leur pays qu'ils colonisaient naguère qui sous un carcan de néocolonisation. Donc la France a quelque chose à régler avec sa propre histoire. La France a quelque chose à régler avec sa propre vision de l'Afrique. La France doit revoir ses relations avec l'Afrique sous de nouvelles lumières, qui sont les lumières du changement géopolitique actuel. Sinon, la France va tout perdre, mais absolument tout perdre en Afrique. Ouais, elle est en train de le perdre, on le voit chaque jour. Chaque jour, elle est encore rejetée encore plus. Chaque jour, le drapeau français est malmené dans les pays africains. Ça dénote à quel point le mal qu'elle a fait à ce continent
est tellement profond dans les blessures des Africains. Eh ben, Dr Ahmed Ben Saada, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis, prenez soin de vous. Au prochain numéro, j'espère que vous serez là. Et puis, on aura notre ami aussi qui va revenir. D'accord. Et puis, voilà, je dirais tout simplement merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur Ifriqiya FM dans Grand Angle, espérant vous avoir éclairé avec le docteur Ahmed Ben Saada sur les enjeux de cette géopolitique mondiale actuellement et l'utilisation des médias à des fins de déstabilisation. Alors, merci, et puis, je dirais, comme toujours, bonne chance à l'Afrique, et puis, on se revoit chaque jour encore plus. Au revoir.